a fini presque au pied du podium en se classant 5e. Et je voulais vraiment qu'on applaudisse à monsieur l'ambassadeur. Il sera lui aussi décoré par monsieur Boubacar Gaye, président de la Fédération sénégalaise de triathlon. On vient de donc boucler les 2 journées de compétition qui étaient programmées ici au Cap Skirring. Au finish, nous sommes satisfaits de l'organisation, d'avoir en tout cas réussi à respecter les engagements. C'était de faire le samedi une journée sprint dans le cadre du championnat, donc c'était la 5e et dernière journée. Et cette année, l'innovation, c'est l'organisation de cette semi-Ironman, on l'appelle Half Ironman. Je pense que ce n'est pas évident, c'est une première pour la fédération, une première au Cap Skirring. Dieu merci, vous savez, le Half Ironman, c'est une épreuve spéciale. 1 km 900 de natation, enchaîné avec 90 km de vélo et 21 km à pied. Il faut être courageux pour le faire. Nous avions 10, en tout cas individuels. Ils ont tous réussi à respecter aucun abandon sur ces 10. C'est la surprise générale et c'est la grande satisfaction. À côté, nous avions 10 autres équipes de relais. Parce que, vous savez, ce n'est pas évident. C'est une première. Il fallait aussi lancer cette compétition, montrer aux gens comment ça se fait. Mais tout le monde n'est pas disposé à faire un enchaînement de ces 3 épreuves-là. Donc, mais tout compte fait, je pense qu'il n'y a qu'une seule équipe qui n'a pu terminer parce que le cycliste a dû voir son vélo se casser. Bon, c'est comme ça aussi la compétition. Oui, vous savez, on va organiser une compétition labellisée Coupe d'Afrique. Et j'explique toujours cette compétition qu'on a appelée ATI Sprint Dakar 2019. C'est comme un peu le meeting de Dakar. La particularité, c'est qu'ici, je ne le répéterai jamais assez. La différence, c'est que le triathlon participe de la promotion du tourisme. Et je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas l'accompagnement de ces structures. Nous avons écrit, moi je suis un ancien du ministère du Tourisme, j'écris à l'agence qui s'occupe du tourisme pour expliquer, ne serait-ce que la présence. On fait venir des gens qui payent leurs billets, qui payent les hôtels. Et nous avons besoin d'être accompagnés pour que nos courses puissent enregistrer encore davantage d'athlètes venant de l'extérieur. C'est important. C'est important. Ailleurs, ces compétitions drainent des centaines de milliers. Le triathlon de Paris fait 4600. Ah, vous l'avez. Je pense que votre collègue Abdoubar du Stade l'a vu cette année. 4600 au départ. En Allemagne, plus de 6000. On ne demande pas, peut-être que ce n'est pas pour le moment notre cas, mais je pense que nous devons quand même atteindre la barre des 100 participants. Je pense que nous ferons comme l'année dernière, nous ferons de notre mieux pour réussir cette manifestation. Nous avons la proposition de la Confédération africaine de cumuler cette compétition au championnat zonal. Bon, je pense que nous sommes en train de voir avec le ministère des Sports quand même, qui est derrière tout ça, parce qu'il faut son autorisation, il faut son accompagnement, il faut son encadrement. Je pense que dans les jours à venir, on va organiser une conférence ou un point de presse avec vous pour donner les détails de la manifestation. Après avoir rencontré le ministre, et quand il nous donnera les grandes orientations, à ce moment-là, ce sera plus clair pour nous de savoir le modèle d'organisation que nous allons mettre en place. L'importance un peu de cette compétition au niveau de la station balnéaire du Cap Skirring, comme je l'ai dit hier, en fait, la vision que nous avons un peu de cette compétition-là, c'est que cette discipline sportive, au-delà d'être un sport simple, joue un rôle important par rapport à la promotion un peu de l'activité du tourisme ici au Cap Skirring, parce que le week-end, au niveau des hôtels, au niveau des campements, c'était un rush. Et puis au niveau des restaurants également, il y avait du monde, il y avait une animation. Et cette animation-là a été donc en fait engendrée, provoquée par l'organisation de cette compétition-là, donc au niveau du Cap Skirring. J'ai dit au président de la fédération que, le staff de la fédération, sa vision est en phase avec même la perception ou l'objectif de l'État, le président de la République, qui a érigé la Casamance en une zone spéciale d'intérêt touristique national,
avec la prise de mesures visant à relancer les activités donc, touristiques au niveau de la Casamance et particulièrement au niveau de la station donc, balnéaire du Cap Skirring. Metti woon na trop parce que boo xoolee sport Sénégal développé wul noonu quoi pour nga am moyen bi pour nga am yenn matériel yi il faut nga liggéey te liggéey bi pour nga boole ko entraînement yi c'est très difficile conditions yooyu lañ entraîné ba tey yàlla def ñu am si ndam daal kon ñu ngi sant yàlla bu baax. Parcours bi waaw xawoon na metti parce que bokk nañ si ñi mujjee génnee fee quoi côté natation bi dañ si xaw a faible tuuti après vélo bi lañ jëli jee ba mu des première bi ñu jëli ji ko si daw bi. Très encourageant et j'espère en faire un autre l'année prochaine. C'est la première fois que vous participez à cette première édition. Est-ce que vous avez eu à faire le triathlon avant de venir ici? Non, c'est mon premier. Ok. Mais vous avez pratiqué cette discipline avant de venir au Sénégal? Où ça? Pratiquer un peu au Liban. Et ouais. Il y a l'encouragement et la discipline. En courant. En des 5 km, 10 km, parfois 15. C'était vraiment amusant et j'ai aimé ça. Du comité olympique. Venir aussi pour voir un peu à la veille des Jeux olympiques de 2022 quel est le travail qui est en train d'être fait par cette fédération pour exactement voir en fait où est-ce qu'ils en sont. Mon sentiment c'est que aujourd'hui le triathlon sénégalais se porte bien parce que pour un sport, pour une discipline qui a commencé il y a de cela simplement 5 ans, nous sommes arrivés en fait à avoir des champions d'Afrique. Cela veut dire que donc c'est un sport qui marche bien et qui est en fait sur les bons rails. Cela veut dire aussi que nous avons bon espoir parce que ça veut dire demain, lors des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, non seulement on aura les techniciens qu'il faut pour pouvoir en fait organiser cette manifestation internationale, mais aussi je crois que nous pouvons compter en fait sur nos athlètes pour pouvoir aujourd'hui faire en sorte que pour avoir en fait des espérances de médailles. Vous vous préparez. Bon, ces équipes sont faites région parce que tout simplement. C'est bon, ouais. Nous voudrons rappeler, Monsieur le maire et Madame Diop, pour la photo de famille, ainsi que le président et autres, pour la grande.